Qui y avait dans tes doigts? Décidez. Donne-nous la vraie version aujourd'hui sur mon live. J'ai dit bien la vraie version. Sans faux fuyant. Non, mais non. Ça se passe pas comme ça. Ça va, on est en France. Puis voilà, on est sur la place publique. C'est que moi, je t'ai dit, tu es mon gars, tu sais qu'il y a foi, mais moi, je ne joue pas à ma vie. Voilà, je ne joue pas à ma vie. Je suis tranquille. Je suis venu expliquer en tout cas ce qui concerne mon travail, en ce qui concerne le fait que je ne sois pas hébergé chez qui que ce soit et tout. Maintenant, après, il y a des volets sur lesquels, franchement, je suis même pas amené même à en parler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est factuel, quoi. Tu vois? Voilà, ça, c'est factuel. On est en France, on est dans un pays développé. Et voilà. Je suis un homme marié. Voilà. Donc, après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et tout ça. Et voilà. Moi, je peux monter sur un live, venir parler de moi, de ce qui me concerne, moi. Maintenant, après, je parle pas des autres. Parce que ce sont des choses, forcément, qui pourraient retourner. Et moi, j'ai le droit de parler de moi. Où je suis au jour d'aujourd'hui, je suis à l'hôpital, je suis en train de me faire soigner. Maintenant, mon doigt n'a pas été... Tu n'es pas au 115 là, tu n'es pas au 115? Ah non, non, je ne suis pas au 115. Donc, le 115, on ne donne pas de bracelet comme ça au 115. Ça, c'est hospitalisation. Donc, je confirme que je suis en institut hospitalier et je ne suis pas au 115. Voilà, je ne suis pas... Oh, c'est pas la question, tu fais la même... C'est ce que je suis en train de dire. Mon frère, on est en France, je ne parle pas de ça. Voilà, je ne parle pas de ça. Le commentaire, tu peux répondre le commentaire. Voilà, je ne parle pas de ça. Et ça, c'est, voilà, ça n'engage que moi. Je dis, je ne parle pas de ça. Et après, dans les jours à venir, dans ma vie, vous allez voir ce qui est vrai, mais ce qui est faux. Mais formellement de ma bouche, je ne parle pas de ça. J'ai mon image. Parce que c'est pas moi-même qui suis venu annoncer. Moi, je suis venu montrer que j'ai été agressé. Il y en a qui sont montés pour dire que mon tabac, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Tout ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, je suis bien pris en charge. Je suis tranquille, j'ai la visite de mes proches, je suis en bonne santé et tout va bien. Voilà. Ok, c'est tout. Voilà. Jesse, gros, tu ne peux pas te prononcer parce que chacun de nous on est intelligent. Tout le monde est intelligent, il n'y a pas de bêtises sur la terre. Tu as été clair, voilà tes paroles. Tu ne peux pas te prononcer, tu préfères parler de toi parce qu'en en France, tu es un homme marié. Ce sont tes mots, non? En France, tu es un homme marié, donc tu ne peux pas te prononcer. Tu es juste venu sur la table pour dire que tu as eu un accident. Mais tu n'as pas dit d'où l'accident provient. Parce que moi, je me souviens que tu as dit sur panel de Serge que tu avais été agressé par des personnes. Voilà. Voilà, tu avais été agressé par des personnes, donc du coup, là, tu préfères ne pas vraiment te prononcer. Parce que dans un état de lucidité, c'est là parce que tu es dans un état de lucidité, donc tu préfères ne plus vraiment te prononcer comme tu l'avais fait auparavant. Donc, à nous, ou bien comment on va dire, au candidaton. Parce que c'est les candidatons qu'on dit que, les candidatons ont dit que ta femme légitime est montée sur un panel où elle a dit que c'est elle qui t'a fait ce qui s'est passé là. C'est ce que les gens ont dit. Mais moi, même je suis, en guillemets, ton ami ou ta personne. Moi-même, je ne sais pas qui t'a fait ça. Parce que même en PV, quand je te pose la question, tu me dis, Gugu, même frère, je suis un homme marié, on n'essaie jamais dans la vie, on entend parler au téléphone, on n'essaie jamais. Je peux faire être en sécurité. La personne qui m'a fait ça là, quand au moment où le porteur va arriver, on parle. Mais j'ai essayé d'essayer sur ce panel. Pour voir, parce que là, c'est un panel aujourd'hui que j'ai fait. Pour voir si tu allais être, c'est que tu allais être direct. Ou bien tu allais être pris par l'émotion. Puisque toi, tu aimes les caméras. Tu aimes tout ce qui est réseaux sociaux. Plus que moi. Je pensais que ça allait être une occasion pour moi. Voilà, que tu puisses expliquer. Que tu puisses expliquer. Mais je constate que non. Voilà. Donc, en deuxième position, tu as dit que tu n'es pas au 115, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Le live est public, elle entend très bien ce que je dis et je la remercie parce qu'elle était toute seule quand je suis parti et je connais le prix de cet appartement-là, comme on payait, et étant donné que ce soit une femme seule qui est restée encore longtemps jusqu'au jour d'aujourd'hui où je lui parle, elle a encore gardé l'appartement, je la remercie. Je vois qu'elle a été très courageuse parce que normalement elle seule, elle ne pouvait
pas payer le loyer là. Et si elle a vraiment tenu à rester là-bas, c'est parce que c'était un vrai logement. Et jusqu'aujourd'hui, elle est encore dedans. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que... Et ça va retourner. Mais bon, c'est parce que je suis... Mais, j'ai dit merci. J'ai dit merci qu'elle a gardé l'appartement. Voilà. Et puis, on ne sait jamais. Un matin, il a fait live là-bas. On ne sait jamais. Tout ce que vous en pensez. C'est pas un problème. Donc, c'est l'histoire, en fait, le père. C'est l'histoire qui est là. Je suis parti dans mon appartement. Max, on s'est réconcilié dans mon appartement. Elle était revenue, elle préparait même chez moi dans ma cuisine. Il y a des gars qui sont sur la toile que vous avez vu dans mon appartement là-bas qui venaient préparer là-bas. On voyait ici. Mais malheureusement, j'ai perdu mon petit frère que tu connais. Notre placard, notre Goliath. C'était dans cette période-là, et tu le sais. J'étais dans cet appartement-là. Je ne sais pas, parce que, tu sais, Jessie, je ne sais pas. Pourquoi j'ai dit je ne sais pas? Parce que, vous savez, on dit dans la vie, la répétition est pédagogique. Voilà. Moi aussi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Voilà. Je ne vois rien. Donc, la répétition est pédagogique. Moi, je suis une personne, parce que ça me fatigue. Ça me fatigue. Ou on dit que ça dit que et puis je me sens, j'ai dit, mais attends, tout lui là, je ne sais rien de lui en fait. Donc je ne sais pas, les mains de l'autre gueule. Donc toi-même là, il y a un proverbe grec qui dit chez nous que ni boire bon mais ni l'eau qui sort de la boue du sulule, c'est plus glacé que l'eau du marigot. Tu es le concerné, tu es là, Gessi. Tu vas nous éclaircir en vérité exactement. Donc, en gros, pour récapituler, M. Boka, c'est-à-dire que tu as dit que tu as eu des problèmes avec Marc de Max en matière de relations. Ça n'allait pas. Le monde a vu ici, j'étais en garde à vue, tout ça là, on m'a mis en garde à vue. Calmé. J'étais en relation avec Marc de Max, tu l'avais même fiancé. Ça, je ne savais pas. Tu l'avais même fiancé. Et dans ça là, ça n'allait pas dans votre relation. Donc, tu es sorti calmer petit. Faut te calmer, mon enfant. Il est là pour toi. Aïe. Il est calé comme calé Biali. Je vais te poser les vraies questions. Les gens vont entendre ça, les youkuli. Ou bien c'est quoi le truc? Donc, tu as quitté la maison de fiançailles là. Tu as quitté la maison là. Je vais les points sur les i. Tu as quitté la maison, tu allais prendre maison. Une chambre salon, mais 2 chambres salon. C'est une question. 2 chambres salon même, bien même. 2 chambres salon, tu allais prendre. Dans 2 chambres salon là, elle a quitté vos maisons familiales là, vos maisons de fiançailles là. Elle est quittée là-bas. Elle est venue te rejoindre dans la maison de nouveaux célibataires non fiancés. Tu l'as eu au coup là-bas. Elle a préparé, elle a mangé. Les autres gars même sont passés là-bas, on les a là. Donc, quand tu as quitté Mac là, le point clé là, quand tu as quitté Mac, tu as pris une maison où tu étais dedans, ou même Mac est venu se faire gré là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ou Mac là-bas, tu as préparé, elle a préparé, tu as mangé. Oui ou non? Oui. Il faut récapituler avec ta propre bouche. Je suis là, j'ai dit ici à toi. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, tu te rappelles, j'avais fait une vidéo même. Il y a les médias. Tout ça là. Mais c'est à ce moment-là que j'étais dans cet appartement-là. J'étais dans une période de goumé. Moi, cette vidéo, par contre, je me rappelle parce que j'ai plus peur. J'ai fait une vidéo et un live où je pleurais. Non, mais j'ai pleuré vite aussi d'un chien comme toi. C'est ça. En ce moment-là, on était tous sur Facebook. Il n'y avait pas. Donc, c'est pour ça que je ne savais pas. J'étais dans mon goumé un soir, il s'est allé garer la voiture parce qu'il s'est allé sonner là-bas. La roue n'a pas de diable. Il était dans mon goumé parce que Baba était levé. Baba, vers les 2h du matin, dans mon déco, il voulait prendre ma balle, mais il voulait prendre ma dose jutanelle. Donc, je sonne, elle n'ouvre pas. Il a commencé à pleurer, il a commencé à délirer. Il a roulé la voiture, quand il s'est allé garer quelque part, il y avait un mur devant moi. Il a dit, je vais cogner le mur là, je vais me dire. Ça, tout le monde a vu ça parce que le moutou me manquait. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, j'étais dans mon appartement. Certes, on était séparés, chacun vivait chez lui, mais j'étais chez moi, elle était chez elle. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça maintenant, on s'est embrouillé. Et puis, il y a une fois maintenant, il était allé, puis elle a appelé la police. Comme moi, tu vois, elle a filmé, elle a mis sa page que voilà, Jessie m'a embrouillé. Il y avait une histoire de. Il est allé chercher mon passeport chez elle, tu te rappelles? Mais là, tu étais déjà avec l'autre fille, non?
Ça, maintenant, on commençait maintenant à se fricoter. Maintenant, c'est quand on s'est fricoté, c'était gâté maintenant que j'ai commencé à rencontrer la nouvelle fille par l'entremise de mon petit frère Jojo. Même Jojo têtu, qui a sa tête dure que tu connais là. C'est lui qui m'a présenté maintenant la nouvelle femme là maintenant. Et comme voilà. Ça, c'est là maintenant, quand j'ai commencé à fricoter la nouvelle là maintenant, ma témoin maintenant, ça s'est gâté. C'est là que j'ai parti prendre mon passeport maintenant dans l'ancienne résidence conjugale, comme tu dis. Et puis elle a appelé la police contre moi pour dire que je la poursuis, tout. Et c'est là maintenant, c'est totalement gâté qu'on a coupé maintenant les contacts. Là, ma témoin, on a coupé totalement les contacts. Le jour où elle a appelé la police, comme quoi je la suivais, où je devais partir prendre mon passeport, parce que je devais faire un voyage avec une blogueuse que vous connaissez, qu'on devait aller en Suisse, donc il fallait qu'il parte prendre. Pause. On fait pause. En ce moment, vous voyez mon teint. Regardez mon teint. C'est là le beauté qui fait le son. Regardez mon teint, comment ça brille, comment c'est chic, comment ça glow. Il y a le savon, mais ça est dans la douche, il y a le gommage. C'est là le beauté. C'est-à-dire que ceux qui me voient, et puis ils crient.